Bonjour, je suis le docteur Jouillard, c'est bien moi que vous voyez là en image. Je suis détenteur des connaissances traditionnelles. Ne vous fiez pas à mon jeune âge, écoutez-moi attentivement. Abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, merci d'être en train de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ce que nous faisons. Donc, lorsque vous tombez sur cette vidéo comme celle-ci-là, ne commencez pas à dire non, c'est les choses des réseaux sociaux. Oui, c'est sur les réseaux sociaux. Il y a trop d'arnaques. Voilà, je suis dans un village très éloigné au Cameroun. Je suis venu pour passer les fêtes de fin d'année. Je suis allé en forêt, en savane, pour chercher les médicaments. Alors, il m'est venu à l'esprit de faire une vidéo sur les trompes bouchées. Oui, parce que pendant toute l'année, la plupart des femmes qui n'ont pas réussi à tomber enceinte avaient des trompes bouchées. Certes, beaucoup ont vu leurs trompes se déboucher grâce au traitement que nous proposons. Nous proposons donc des traitements naturels traditionnels, parce que vous êtes déjà fatigué avec les choses des naturopathes. D'accord? Nous proposons des traitements traditionnels, c'est-à-dire c'est des traitements que nous avons pris chez nos papas, chez nos parents. C'est des traitements que nous avons pris dans notre communauté. Donc c'est de cette manière que nous soignons les gens. Alors, il s'agit des traitements des trompes bouchées ou encore des traitements pour aider la femme à tomber enceinte. Waouh, il fait très beau ici, hein, avec ce vent qui passe là et ce paysage panoramique. D'accord, tout est beau ici. Je suis au village. Voilà. Donc, j'aime bien partager ce que je fais avec les autres parce que beaucoup pensent qu'il s'agit des arnaqueurs de YouTube. Non, nous sommes très sérieux dans ce que nous faisons. Alors, lorsqu'on parle des trompes bouchées, il s'agit de ces deux petits tuyaux qui sont accrochés à l'utérus de la femme. Si le rôle de l'utérus, c'est de garder le bébé pendant 9 mois et le faire sortir, si le rôle de l'utérus, c'est de produire les règles pour nettoyer l'intérieur de l'utérus en attendant le bébé, alors il existe des trompes qui servent aux spermatozoïdes de passage, aller à gauche pour aller féconder sur l'ovaire gauche, aller à droite pour aller féconder sur l'ovaire droite. C'est le passage des spermatozoïdes qui iront féconder l'ovule. Et l'ovule va toujours repasser par là avec son ami spermatozoïde pour venir rester dans l'utérus où ça va devenir un embryon, ça va passer 9 mois et sortir. Il arrive souvent que ces deux tuyaux soient barrés. On parle de trompes bouchées, il n'y a pas de passage, obstruction tubaire. Les tubaires, c'est les trompes. Donc, il peut y avoir obstruction juste à l'entrée de l'utérus. On va parler d'obstruction tubaire proximale pour l'utérus. Il peut y avoir obstruction loin là-bas à l'intérieur. Les spermatozoïdes entrent bien dans le tuyau qu'on appelle trompe, avance. Mais à côté de l'ovule, c'est barré, c'est bouché. On va parler d'obstruction tubaire distale. Alors, quelqu'un va me dire, docteur, qu'est-ce qui peut causer les trompes bouchées? Oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent obstruer les trompes. 1. Les infections. Lorsque vous chopez une infection, à chlamydia, staphylocoque, herpès, mycoplasme, les bactéries vont aller détruire, vont aller manger l'intérieur de l'utérus pour fabriquer leur propre corps, pour faire leur maison, pour accoucher leurs enfants. Ils se servent de quoi? Des tissus de vos trompes. Voilà pourquoi on va parler de l'inflammation de la salpingite, le gonflement des trompes. Et après la salpingite, on peut avoir une pyosalpin, des sécrétions de pus, et qui vont finir par une obstruction, par se boucher. Maintenant, si vous prenez les antibiotiques iront tuer les microbes, tuer le chlamydia, tuer le staphylocoque, mais vos trompes vont rester comme les microbes ont gâté. Je parle terre à terre pour que vous puissiez comprendre. C'est pas parce qu'on a pris des bons antibiotiques à l'hôpital que les trompes vont se boucher. Oui, les très bons antibiotiques, c'est bien, ça tue les microbes, mais les trompes restent gâtées comme c'était avant. Ce n'est pas parce que vous avez tué toutes les souris de votre maison que la maison est propre. Non, il va falloir passer un coup de balai et refaire même les trous qui ont été creusés par ces souris. Donc, première cause des trompes bouchées, l'infection. Deuxième trompe, les avortements. Si vous faites un avortement, parce que le bébé est déjà fixé dans votre utérus, hein, on l'arrache de force, il sort, mais il y a ses racines. Et le plus souvent, on cure, on gratte. En grattant, les petits débris de chair vont aller dans les trompes.
vont redescendre quand vous allez saigner par le bas. La saleté va sortir, le sang sort, ça descend. Mais malheureusement, il y en a qui se déposent dans les trompes. Un peu comme si vous versez de l'eau dans deux grands tuyaux et que l'eau revient, il y aura un dépôt de terre ou bien de saleté dans les trompes. Voilà ce qui peut créer une obstruction des trompes. Donc, en faisant un avortement, un curettage, vous pouvez avoir votre trompe bouchée. L'accouchement, oui, beaucoup vont être sérieux et vont être surprises et dire, docteur, comment un accouchement? Oui, bébé est dans le ventre, il est à l'aise, hein, 9 mois. Le jour où il sort, Qu'est-ce qu'il laisse? Le placenta. Le placenta est collé à quoi? À votre corps. Sur quelle partie de votre corps? Sur votre utérus. Voilà pourquoi quand le bébé sort, après 15 à 20 minutes, il y a ce qu'on appelle le décollement du placenta, d'accord, on appelle la délivrance, et la sage-femme va tirer et dit, donnez-moi un plateau ou un sachet, et va déposer cette chair qu'on appelle placenta, d'accord. Et si ça se quitte sans problème, waouh, c'est super propre, mais s'il y a des débris, voilà pourquoi on observe toujours quand on retire le placenta, on prend la peine de voir s'il n'y a pas un morceau qui est resté, parce que si ce morceau reste, ça va faire saigner la femme beaucoup, et ça peut créer ce qu'on appelle une synéchie utérine. Donc, accouchement égale risque de trompe bouchée. Docteur, j'avais conçu de mon enfant sans problème. Mais depuis que je l'ai accouché, plus de grossesse, je suis allé faire la radio, on me dit les trompes sont bouchées. Oui, c'est la grossesse. Alors, il peut aussi avoir la césarienne, ça fait partie de la grossesse. Donc, les causes sont multifactorielles. Le plus important, c'est est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Oui, on peut résoudre ce problème. La seule situation où on ne peut pas résoudre, c'est lorsqu'il y a des malformations tubaires. Là, il faut faire ce qu'on appelle une tuboplastie. Donc, on opère la trompe, on arrange. D'accord? Alors, nous, en médecine traditionnelle, on va utiliser les trompes, les ovules, les remèdes à boire, les remèdes à puger. On va concevoir un kit, un ensemble de produits que le patient va prendre dessus une période de 3 mois, 3 cycles menstruels. Une partie du traitement pour dégager tout ce qui bloque le vagin à travers notre ovule, une autre partie pour se puger et boire. À la période d'ovulation, on marque pause pour celle qui a son mari à côté. On fait une tentative pour voir ce que ça va donner. Curieusement, ça donne souvent et les femmes sont super étonnées. Oui. À l'hôpital, il y a ce qu'on appelle une hydrotubation, une insufflation, une opération des trompes. Donc, mesdames et messieurs, vous avez déjà fait toutes ces choses à l'hôpital, ça n'a pas marché. Prenez le numéro qui s'affiche au bas du petit écran. Expérimentez la technique et la solution du docteur Joya. Parce que c'est la meilleure technique, la technique logique qui soit. Vous ne pouvez pas déboucher les trompes sans passer par voie vaginale. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le vagin? On met l'ovule. Est-ce dangereux? Ah, docteur, parce qu'on a dit on ne met rien là-bas dans le vagin, c'est dangereux. Oui, en Europe, chez les Blancs, on ne met rien dans le vagin. Mais chez nous en Afrique, dans le pays Bamoun ou chez les Pygmées, on coupe les herbes, les plantes, on frotte, on met même directement avec les mains de la plantation, on est à la plantation, on coupe une plante, on frotte, on y met la salive, on frotte, on met dans le vagin et ça fait ce que ça fait. Personne ne tombe malade, on n'a pas d'infection, on n'a pas de cancer du col. Donc arrêtez qu'on vous fasse peur, d'accord? Essayez la technique du docteur Joya. Ici, il ne s'agit pas d'acheter les remèdes et de disparaître. Si vous voulez pour acheter les médicaments, non, laissez tomber. Mais si vous me contactez pour suivre un traitement chez moi, vous êtes la bienvenue. À bientôt. Abonnez-vous, cliquez sur vidéo et découvrez tout le travail que nous faisons. Découvrez, prenez le temps, 2, 3, 4 jours avant de venir nous demander si ce n'est pas une arnaque. Parce que si vous voyez toutes les vidéos, vous verrez que quelqu'un qui est là depuis 2018 jusqu'à 2024 n'est pas un arnaqueur. S'il était un arnaqueur, on l'aurait signalé sur YouTube et YouTube l'aurait bloqué. À bientôt. Je ne veux pas que la vidéo soit longue.